La dame serrait son sac contre sa poitrine, comme si cela pouvait résoudre quelque chose. Elle l'avait déjà cherché 3 fois. Elle ouvrit à nouveau la fermeture éclair, fouilla dans les poches intérieures, en sortit un mouchoir, une plaquette de médicaments, quelques pièces. Rien. Le portefeuille n'était pas là. Son visage changea peu à peu, comme si la réalité s'installait lentement. D'abord la confusion, puis le doute, et enfin la peur. Elle regarda la note sur la table, puis autour d'elle, essayant de comprendre quoi faire. Christiane s'en rendit compte immédiatement. Elle était au comptoir, en train d'organiser les commandes, mais ce genre de regard, elle le connaissait bien. C'était le regard de quelqu'un qui réalise qu'il n'y a pas de sortie facile. Elle s'approcha avec précaution, sans attirer l'attention. Il s'est passé quelque chose. La dame leva les yeux, clairement embarrassée. Sa voix sortit basse. « J'ai oublié mon portefeuille. Je ne sais pas comment, mais je l'ai oublié. Je peux revenir plus tard, j'habite tout près, je vous le promets. » Christiane sentit un pincement au cœur. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait quelqu'un dans cette situation, mais il y avait quelque chose de différent chez cette femme. Peut-être la façon dont elle tenait ses mains, peut-être la manière dont elle évitait de regarder dans les yeux, comme si elle demandait déjà pardon pour exister. « Tout va bien, laissez-moi parler au gérant. » Avant qu'elle puisse se retourner, Augusto arrivait déjà du bureau. Il avait entendu une partie de la conversation. Sa façon de marcher trahissait déjà que cela n'allait pas bien se terminer. « Problème de paiement ?» La dame essaya d'expliquer à nouveau, maintenant plus nerveuse. « Je peux revenir demain, monsieur. J'habite à 2 rues d'ici. Je peux laisser mon téléphone, mon adresse ?» Augusto croisa les bras. « Ça ne marche pas comme ça. Vous avez consommé, vous payez. » Son ton était sec, suffisamment fort pour attirer l'attention. Les quelques personnes dans le restaurant commencèrent à regarder. L'ambiance, qui était auparavant tranquille, devint lourde. Christiane tenta d'intervenir. Augusto, elle... Il leva la main, la coupant. « Christiane, ne t'en mêle pas. » La dame était déjà visiblement bouleversée. Ses mains tremblaient, pendant qu'elle tenait son téléphone. « Je peux appeler mon fils. Il peut venir ici. Alors appelez-le. Mais vous ne sortez pas d'ici sans payer. » Le silence devint embarrassant. Un homme à la table voisine détourna le regard. Un couple arrêta de parler. Cela n'était plus seulement une situation, c'était une exposition. Christiane sentit le sang bouillir. Cela n'était pas juste, pas de cette façon. Elle porta la main à sa poche presque sans réfléchir. Elle savait exactement combien elle avait là. Elle savait exactement à quoi cet argent était destiné. Et malgré tout, elle le sortit. Elle marcha jusqu'à la caisse, tapa le montant et paya. Le bruit du tiroir qui s'ouvrait résonna dans l'ambiance. Augusto se retourna immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais? Je paye la note. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. » Son regard changea. Ce n'était plus seulement de l'irritation, c'était l'autorité qui était défiée. « Tu as dépassé ta limite. » Christiane respira profondément. « J'ai utilisé mon argent. Je n'ai pas porté préjudice au restaurant. Peu importe. Tu ne décides rien ici. » La dame tenta d'intervenir, désespérée. « Mademoiselle, ce n'était pas nécessaire, je... » Christiane la regarda avec calme. « Vous pouvez partir tranquille. » Augusto fit un pas en avant. Personne ne va nulle part. Christiane ne recula pas. La note a été payée. L'atmosphère devint encore plus tendue. Tout le monde observait. Augusto respira profondément, comme quelqu'un qui prend une décision. « Alors c'est fini. Tu peux enlever ton tablier. Tu es licencié. » Les mots frappèrent comme un choc sec. Christiane resta immobile pendant une seconde. Pas parce qu'elle ne s'y attendait pas, mais parce que l'entendre à voix haute était différent. 3 ans. 3 ans résumés en une phrase. Elle enleva son tablier lentement, le posa sur le comptoir, prit son sac. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle dit seulement « Tout va bien ». La dame avait les yeux remplis de larmes. « Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. » Christiane sortit. La rue semblait plus chaude qu'avant. Le bruit de la ville continuait pareil, mais à l'intérieur d'elle, tout était différent. Elle marcha jusqu'au coin de la rue et s'assit sur le trottoir. Ses jambes étaient faibles. Elle ouvrit son sac, compta l'argent. Il manquait beaucoup. Le loyer approchait, les factures aussi. Elle respira profondément, essayant d'organiser sa tête. Elle ne pouvait pas se désespérer. Le téléphone sonna. Elle répondit sans réfléchir. « Allô? Christiane ?» La voix était masculine, calme.
Oui, qui est-ce? J'ai vu ce qui s'est passé. Elle fronça les sourcils. Comment ça? Cela n'a pas d'importance. Je voulais juste comprendre une chose. Christiane resta en alerte. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Elle regarda dans le vide pendant quelques secondes. Parce que je ne pouvais pas la laisser passer par ça. Silence de l'autre côté. Alors tu le referais? Je le referai. Une autre pause. Bien. Qui êtes-vous? Mais l'appel coupa. Christiane resta à regarder son téléphone. Numéro inconnu. Elle essaya de rappeler. Inexistant. Elle rangea le téléphone. Sa tête était pleine, mais il n'y avait pas de temps pour penser à cela. Elle avait besoin de trouver un autre emploi. Les jours suivants furent difficiles. Elle sortit distribuer des CV. Porte à porte. Toujours la même réponse. On vous appellera. Personne n'appelait. L'argent diminuait. L'échéance approchait. Jusqu'à ce que le téléphone sonne à nouveau. La même voix. Il y a un poste. Tu le veux? Christiane serra le téléphone avec force. Quel poste? Accueil. Rien de compliqué. Mais c'est honnête. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui croit en toi. Elle hésita. Pourquoi? Parce que les gens comme toi sont rares. Silence. Tu le referais? Elle ferma les yeux. Je le referai. Alors note l'adresse. Elle prit un papier et écrivit. Présente-toi lundi. Et avant qu'elle puisse poser plus de questions, il raccrocha. Christiane resta à regarder le papier. Elle ne comprenait rien. Mais elle n'avait pas non plus le choix. Le lundi arriva. Elle y alla. Le bâtiment était simple. Petite salle. Entretien direct. Elle répondit à tout avec sincérité. Une semaine d'essai. Elle accepta. Elle travailla dur. Elle se trompa. Elle apprit. À la fin de la semaine, tu restes. Christiane sentit le poids quitter sa poitrine. Elle avait une nouvelle chance. Les semaines passèrent. Elle s'adapta. Elle créa une routine. Elle paya les factures. Elle respira. Jusqu'à ce qu'un jour elle voit la photo sur le mur. Un homme en costume, quelque chose de familier. Elle demanda. Qui est-il? Le propriétaire. Henrik. Le nom resta dans sa tête. Quelques jours plus tard, elle retrouva la dame à nouveau. Bérénice. Elles discutèrent. Et c'est là que tout s'emboîta. Mon fils a été très contrarié par ce qui t'est arrivé. Christiane sentit son cœur s'accélérer. Quel est son nom? Henrik. Le monde sembla s'arrêter. C'était lui. Les appels, l'opportunité, tout. Elle ne savait pas quoi ressentir. De la gratitude, de la confusion, mais aussi quelque chose de plus grand, une compréhension. Ce n'était pas de la chance, c'était un choix. Quelques jours plus tard, Henrik apparut. Simple, direct. Il s'assit à côté d'elle. « Tu regrettes? Non, même en sachant ce que cela t'a coûté, même ainsi. » Il sourit. « C'est ce que je devais confirmer. » Pourquoi? Parce que le caractère ne s'enseigne pas. Silence. Je t'ai seulement donné la chance. Le reste, tu l'as conquis. Christiane sentit ses yeux se remplir, mais elle se retint. Merci d'avoir aidé ma mère. Il se leva, et il partit. Des mois passèrent. La vie continua. Mieux, plus stable, plus légère. Jusqu'à ce qu'un jour, elle retourne au restaurant. Elle s'assit, commanda un café. Augusto apparut. Différent, fatigué. Il essaya de parler. Peut-être que j'ai exagéré. Christiane écouta et répondit simplement. Je referai tout. Il resta sans réponse. Elle termina son café. Pailla. Sortit, sans poids, sans colère. Ce soir-là, elle dîna avec Bérénice et Henrik. Conversation légère. Nourriture simple. Mais quelque chose avait changé. Henrik la regarda. Il va y avoir une nouvelle poste, plus de responsabilité. Tu veux essayer? Christiane n'hésita pas. Je veux. Alors prépare-toi. Ce ne sera pas facile. Ça ne l'a jamais été. Il sourit. Et c'est là que tout prit sens. Christiane sortit ce soir-là différente. Pas parce qu'elle avait gagné quelque chose, mais parce qu'elle n'avait jamais perdu qui elle était. Et au final, c'est cela qui définit tout. Il y a des gens qui ne font le bien que quand c'est commode, et il y a des gens qui font le bien quand ça fait mal. Christiane a choisi, et elle en a payé le prix. Mais elle a aussi reçu quelque chose que personne ne peut lui enlever, une conscience propre, et la paix. Christiane marchait dans la rue ce soir-là avec des pas plus lents que d'habitude.
Ce n'était pas de la fatigue physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si tout ce qui s'était passé ces derniers mois était encore en train de s'organiser en elle. Le vent léger frappait son visage, apportant un peu de fraîcheur après une longue journée, mais sa tête ne s'arrêtait pas. Elle pensait à tout, à ce moment au restaurant, à la décision qu'elle avait prise sans réfléchir 2 fois, au bruit du tiroir de la caisse qui s'ouvrait, à la voix ferme d'Augusto, au mot licencié qui résonnait dans le silence, et ensuite aux appels, à la voix inconnue qui semblait en savoir plus sur elle qu'elle ne le devrait, à l'entretien, à la semaine d'essai, à cette photo sur le mur, au nom. Henrique. Maintenant tout faisait sens mais en même temps non. Parce que comprendre ce qui s'était passé était une chose, comprendre le pourquoi en était une complètement différente. Elle arriva chez elle, ouvrit la porte doucement et entra. L'appartement était simple, petit mais rangé. Elle posa son sac sur la table, enleva ses chaussures et s'assit sur le canapé. Elle resta là quelques secondes à regarder dans le vide. Elle prit son téléphone. Elle fit défiler l'historique des appels. Les numéros inconnus étaient encore là. Elle essaya de rappeler à nouveau. Numéro inexistant. C'était comme si cela n'était jamais arrivé. Elle posa le téléphone de côté et appuya sa tête sur le dossier du canapé. Elle respira profondément. Maintenant qu'elle connaissait la vérité, quelque chose en elle avait changé. Ce n'était plus le doute, c'était la décision. Le lendemain, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. Pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle ne pouvait plus rester immobile. Elle prit une douche, se prépara et sortit avant l'heure. Elle arriva au travail et alla directement à son bureau. Elle alluma l'ordinateur, ouvrit le système, mais ne commença pas. Elle regarda à nouveau la photo sur le mur. Henrique. Maintenant, ce n'était plus seulement un visage. C'était la personne qui avait changé le cours de sa vie. Sylvia s'en rendit compte. « Tu es différente aujourd'hui. » Christiane fit un léger sourire. « Je réfléchis juste. » Sylvia s'approcha. « À quoi ?» Christiane hésita une seconde. Au choix. Sylvia pencha la tête. Au difficile ? À ceux qui coûtent cher. Sylvia sourit légèrement. Ce sont les seuls qui comptent vraiment. Christiane resta silencieuse. Cela confirma tout ce qu'elle ressentait déjà. Ce même jour, elle travailla comme jamais, plus attentive, plus concentrée. Chaque appel, chaque client, chaque détail. Ce n'était plus seulement faire le travail, c'était prouver quelque chose à elle-même, qu'elle méritait d'être là, que ce n'était pas seulement de la chance, que ce n'était pas seulement de l'aide, que c'était une conquête. Les jours passèrent. Elle commença à se distinguer. Sylvia le remarquait, les autres collègues aussi. Christiane n'était plus seulement la nouvelle. Elle était une référence. Elle était quelqu'un qui résolvait, qui ne bloquait pas, qui n'abandonnait pas facilement. Et cela commença à ouvrir des portes au sein même de l'équipe. Un certain jour, Sylvia l'appela à part. « Tu as déjà pensé à évoluer ici ?» Christiane leva les yeux. « Comment ça ? Il y a des gens qui restent des années à faire la même chose, et il y a des gens qui bougent. » Christiane ne répondit pas immédiatement, mais cela resta. Quelques jours plus tard, Henrique revint au bureau, sans prévenir, comme toujours. Il entra, salua tout le monde, discuta avec quelques employés. Quand il arriva au bureau de Christiane, il s'arrêta. « Tu as évolué rapidement. » Christiane sentit son cœur s'accélérer, mais garda une posture ferme. « J'essaie. » Il l'observa pendant quelques secondes. « Non. Tu n'essaies pas. Tu fais. » Elle ne savait pas quoi répondre. Il continua. « Tu te souviens de la question que je t'ai posée ?» Elle acquiesça. « Si je regrettais. »« Et tu ne regrettes toujours pas ?»« Non. » Il sourit. « Alors tu es prête. »« Prête pour quoi ?»« Pour la prochaine étape. » Christiane fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai pas compris. » Henrique tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Je vais ouvrir une nouvelle filiale. Et j'aurai besoin de quelqu'un pour organiser l'accueil depuis le début. » Christiane sentit son estomac se retourner. « Et je veux que tu participes au processus. » « Processus ? Tu vas devoir concourir. Ce ne sera pas facile. Il y aura des gens avec plus d'ancienneté dans l'entreprise, plus d'expérience. » Christiane respira profondément. « Je veux essayer. » Henrique acquiesça. « Je le savais déjà. Mais j'ai besoin de l'entendre de toi. » Elle le regarda dans les yeux. « Je veux. » « Alors commence aujourd'hui. » « Comment ?»« Observe tout.
Apprends tout. Pense comme quelqu'un qui résout les problèmes, pas comme quelqu'un qui se contente de répondre. Christiane absorba chaque mot. Compris. Henrique se leva. Et une dernière chose. Elle attendit. N'oublie pas d'où tu viens. C'est cela qui te rend différente. Il sortit. Christiane resta là immobile pendant quelques secondes. Cela était plus qu'une opportunité. C'était un nouveau niveau. Dans les semaines suivantes, elle changea complètement sa façon de travailler. Elle ne faisait plus seulement le basique. Elle pensait à des solutions. Elle anticipait les problèmes. Elle aidait ses collègues. Elle organisait des processus sans que personne ne le demande. Sylvia observait tout. Un jour, elle commenta avec un autre employé. Elle ira loin. Et Christiane y allait. Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Le processus interne commença. Réunion, test, simulation. Christiane se prépara comme jamais. Il y eut des nuits où elle resta éveillée à revoir des idées, à penser à des améliorations, à tout noter. Le jour de la présentation, elle entra dans la salle avec le cœur qui battait mais avec l'esprit ferme. Elle n'était plus insécurisée, elle était prête. Elle présenta. Elle répondit aux questions. Elle défendit ses idées. Et elle sortit avec la sensation d'avoir fait le mieux qu'elle pouvait. Maintenant, il fallait attendre. Les jours suivants furent longs. L'anxiété essayait d'apparaître, mais elle la contrôlait. Indépendamment du résultat, elle avait déjà grandi. Elle avait déjà évolué. Et cela personne ne le lui enlèverait. Jusqu'à ce qu'un vendredi, Sylvia l'appelle. « Christiane. » Elle se leva. « Oui, viens ici 1 minute. » Elles entrèrent dans la salle. Henrique était là, assis, calme. Christiane sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Elle s'assit. Henrique la regarda. « Tu te souviens quand tu as perdu ton emploi ? » ?»« Je me souviens. »« Tu as cru que tu avais tout perdu ce jour-là ? » ?»« Je l'ai cru. » Il acquiesça. « Mais en réalité, tu sortais seulement du mauvais endroit. » Silence. « Et aujourd'hui, tu l'as prouvé. » Christiane retint son souffle. « Tu as obtenu le poste. » Pendant 1 seconde, elle ne réagit pas. Les mots mirent du temps à faire sens. « J'ai obtenu ? Tu as obtenu. » Elle porta la main à son visage, sans y croire. « Merci. » Henrique leva légèrement la main. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Je t'ai seulement ouvert la porte. Tu es entrée seule. » Christiane sentit ses yeux se remplir, mais elle se retint. « Maintenant, c'est à toi. » Elle acquiesça. Oui, et à ce moment-là, tout se referma. Le cycle, le choix, la conséquence. Christiane sortit de la salle différente, plus forte, plus sûre, plus consciente. Ce soir-là, elle rentra chez elle et s'assit sur le même canapé où, des mois plus tôt, elle s'était sentie perdue. Mais maintenant, c'était différent, le même endroit, une autre personne. Elle prit son téléphone. Elle regarda à nouveau l'historique des appels. Les numéros étaient encore là. Mais maintenant, ils n'importaient plus. Parce que l'histoire n'était pas sur qui avait aidé. C'était sur qui elle avait choisi d'être. Et cela, personne ne le change. Parce qu'au final, ce n'est pas l'emploi qui a changé sa vie. C'est la décision. C'est le moment où elle a choisi de faire le bien, même en sachant qu'elle pouvait tout perdre. Et elle a perdu. Mais seulement pour un temps. Parce que ce qu'elle a gagné ensuite était plus grand, beaucoup plus grand. Et si quelqu'un demande quel était le secret, la réponse est simple. Elle n'a pas négocié qui elle était. Et cela vaut plus que n'importe quel salaire, plus que n'importe quel poste, plus que n'importe quelle reconnaissance, parce que le caractère n'apparaît pas quand c'est facile, il apparaît quand ça coûte. Et ce jour-là, à cette table, dans cette petite décision que personne n'a applaudi sur le moment, Christiane a montré exactement qui elle était. Et c'est cela qui a tout changé.